Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales. Vous prenez les scorpions, ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur le tarot de malou.com, que ce soit pour un tirage, une guidance ou encore un accompagnement au développement personnel. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous du 13 au 19? Allez, votre énergie principale les amis. Ouh, la 5, ok. Bon, écoutez, là c'est lourd, direct, je suis désolée. Je suis désolée, mais sentiment d'exclusion au niveau d'un duo. Ça peut être le couple, une amitié. Ça peut être aussi au niveau professionnel, mais on a vraiment un sentiment de solitude qui est très fort. Oui, et c'est complété et confirmé par l'ermite. On se replie un peu sur soi, et pas forcément pour les bonnes raisons. On se replie sur soi, on ne se sent pas écouté, on se sent incompris, on se sent seul. C'est ce que l'on m'envoie. Donc c'est quand même l'énergie qui va... C'est une lourde énergie pour la semaine. En atout, vous êtes quand même prêt à avancer. Alors, c'est très bien, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Vous avez cette envie, mais comme c'est quand même extrêmement plombé, ça risque d'être plus compliqué que prévu. En atout, il y a cette envie d'avancer, cette envie de remettre de l'énergie. Peut-être que certains sont très fatigués. Donc vraiment, votre force, c'est votre motivation. Ce que j'ai, c'est ne mettez pas la barre trop haute non plus, les amis. Hein, chacun ses limites. Plus vous allez mettre des objectifs hauts, plus ça va être difficile pour vous. Le risque, c'est de ne pas les atteindre et de renourrir ce sentiment de solitude. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La rapidité, c'est ce que je viens de dire. La rapidité, ne cherchez pas à aller trop vite. Restez vraiment... Non, vous pouvez pas rester comme ça parce que vraiment, vous n'êtes pas au top, mais... Ne cherchez pas à brûler les étapes parce que c'est un cercle vicieux, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et là, les cartes nous disent quoi? Les scorpions, c'est la rapidité sera votre plus grosse toxicité, on va dire. Voilà les amis. On va aller voir la réussite de la semaine quand même. On a l'as de denier. Vous allez saisir des opportunités, des cadeaux, des mains tendues pour certains. Donc ça va vous aider. Peut-être au niveau amical, hein, on a un entourage très soutenant, très compréhensif. Voilà. N'allez pas chercher. C'est ce que j'ai, c'est... Vous voulez que ça aille, que ça bouge, c'est top. Vous allez mettre quelques petits trucs en place, mais après, c'est... Soufflez. Soufflez, les cadeaux viendront à vous et laissez-leur le temps de venir. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le professionnel. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Énergie principale, on a la force, le courage. Vous ne lâchez rien dans la sphère professionnelle. Il y a peut-être eu des coups durs, des choses compliquées, mais vous ne lâchez rien, vous vous relevez et vous excellez. Hein. Moi, j'ai l'impression que certains vont vouloir prouver que si, ils ont leur place. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas, vous êtes impliqué dans votre travail et vous êtes équilibré. Le défi, le challenge, l'as de bâton, n'en faites pas trop. J'ai vraiment toujours cette épée de Damoclès de la grosse fatigue. N'en faites pas trop. Il y a aussi une notion de prudence dans votre énergie. Dans le pro, vous êtes prudent. Peut-être que vous vérifiez 1 fois, 2 fois, 15 fois. Non, 1 fois, ça suffit. 15, c'est trop. Vous risquez de perdre du temps. Et ce qu'on m'envoie, c'est ne cherchez pas à tout prix les validations de tout le monde. Parce que vous perdez de l'énergie et que vous avez besoin que de votre validation finalement. La réussite, la 4 de coupe, chouette. Et la 10 de denier. Vous allez trouver une routine, retrouver une forme de routine au travail, d'équilibre. Vous allez réussir.
pas à ne plus chercher de validation en une semaine, faut pas exagérer, mais vous allez peut-être vous détendre sur un côté exigeant, sur un côté tout doit être parfait. Vous allez vous détendre, lâcher du lest par rapport à ça. Vous allez trouver votre propre routine et vous allez surtout être fier de vous, voir les progrès et vous voir surtout que vous allez vous valider vous-même, commencer à le faire. Voilà, je sais pas si c'est clair, vous me le dites en message, mais ce que vous attendez des autres, vous allez toujours l'attendre des autres, mais beaucoup moins, et vous allez surtout commencer à vous respecter vous-même, en fait, tout simplement. On va aller voir au niveau relationnel, les amis. Vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? À la coupe, on prend le temps, on fait un petit bilan sur son relationnel, petit bilan positif. Il y a eu une fin, hein. J'ai l'impression, là, par rapport à votre tirage général, qu'on sort peut-être d'une relation. Il y a une rupture délicate. En tout cas, là, on va nourrir le relationnel positif, celui qui nous fait monter vers le haut. Oui, c'est mieux de monter en haut. Celui qui nous fait évoluer et vous allez moins vous prendre la tête par rapport à l'entourage. En atout, qu'est-ce qu'on a? Ben c'est ça, on sort des conflits. On sort des conflits et on vibre davantage l'amitié. Vous ne cherchez plus la petite bête ou un peu moins. On est dans des relations amicales plus légères. Quel est votre gros défi, challenge? Il y a vraiment une peur là, une peur qui est très très forte. Vous vous sentez peut-être oppressé, on a un mental qui prend beaucoup de place, les amis. Ben, le risque, c'est de lui laisser prendre trop de place. Le conseil qu'on vous donne, c'est ancrez-vous, les amis. Ancrez-vous, mettez votre cerveau parfois sur pause. Si vous avez besoin d'aide, je suis très très bonne pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir les rendez-vous en accompagnement au développement personnel. Mais vraiment, c'est... Recentrez-vous dès que vous voyez que vous partez dans tous les sens. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le message de tes guides, un message ou plusieurs, on verra. Allez, les scorpions, ton ange guide t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Alors ça, on l'a vu, il va y avoir un changement, pas forcément pro, peut-être pour certains, mais c'est déjà, toi, un changement d'énergie et d'attitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important pour toi, si je puis me permettre. Recentre-toi sur toi. On termine, les amis, ce tirage avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. On commence avec nos scorpions en triangulaire. On a la blessure, le chagrin, l'homme, la jalousie. Normal. Nouveau départ, la suspicion, les doutes. C'est un petit cercle vicieux là, hein, cette relation. Hein. C'est on se met ensemble, on arrête, on continue, on arrête. Il y a une très bonne entente, mais c'est comme si le couple ne fonctionnait pas, tous les deux. Donc là, j'ai l'impression qu'on donne une autre chance, encore et encore. Un nouveau départ, en se disant que l'autre a entendu ce qu'on lui a dit, en espérant qu'il y ait des changements. Et il y a les suspicions et le doute qui reviennent, toujours en force. Ça vous gave très très fort. J'ai l'amour non réciproque. Et l'amour inconditionnel d'un côté. C'est comme si vos énergies n'allaient pas ensemble, vous avez envie qu'elles aillent ensemble, vous avez une attente, votre autre en a une différente, on essaie à chaque fois de s'adapter. Et voilà, gros cercle vicieux et je sens que c'est vraiment une relation douloureuse pour vous. Douloureuse et ça explique le premier tirage. Allez, on continue. On va aller voir les couples. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'illusion, la séduction, le sacrifice, la naïveté, la trahison. Bah écoutez, j'ai l'impression que les couples, ça va. Mais qu'il y en a un qui va pas bien, je pense que c'est vous. Et comme ça ne va pas, votre mental va vous faire douter de votre autre. Je n'ai pas du tout... De toute façon, la première carte, c'est quand même l'illusion. Dans mon ressenti... Votre autre ne vous trompe pas.
Après, vous prenez si ça vous parle, hein, toujours pareil. Mais vous êtes tellement pas bien, pas au top. C'est comme si votre cerveau, votre mental, votre ego avait besoin de justifier. Donc du coup, va commencer à tirer des fils aléatoires, va se monter tout un truc et va dire, bah, en fait, si ça va pas, c'est parce que mon mec ou ma meuf me trompe. Comment dire, le cerveau humain est fascinant. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on est plutôt dans une relation qui va vers de l'épanouissement. Pour moi, on est sur un couple fort. On a quand même les projets qui sortent. Hein. C'est possible qu'il y ait des projets de fonder un foyer, de s'installer ensemble, de rester ensemble, tout simplement. Mais comme il y a quelque chose qui va pas, vous allez vraiment douter de la fidélité de votre autre. Et attention au clash. Donc, à la rigueur, essayez de vous recentrer, hein. Et d'en parler avec cette personne. Et après, c'est possible qu'il y ait des doutes complètement fondés. Hein. Ça ne veut pas dire que personne ne trompe personne, mais que votre mental va se servir de ça pour vraiment vous faire partir dans tous les sens. Voilà, les amis. En réussite, j'allais dire, non, pas du tout. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Nous avons le passé, l'expérience, la joie, l'incompréhension. On bade là, hein, les amis. On bade sur une relation, un amour platonique, quelque chose qui n'est pas allé au bout. On bade dessus. On réfléchit, on imagine, on se pose des questions. Et si, et si. Là, on vous invite quand même à... Ouais, j'ai l'impression, en fait, l'image que j'ai, c'est vous avez un pied dans un sable mouvant, qui est le passé. Et en fait, on vous invite vraiment à le sortir, ce pied, et à avancer. Donc, pour les célibataires, nostalgie du passé, petite déprime quand même, parce que cette personne n'est pas là et qu'il n'y a rien de... Vous n'en tirez rien de bon finalement, mais ça peut vous aider à prendre conscience qu'il est nécessaire pour vous, voire même vital pour certains, d'avancer. Voilà les amis, je suis désolée. Bon, je suis désolée, c'est ce qui sort, moi je transmets, je suis là pour ça. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, et encore une fois, le tarot de malou.com si vous voulez qu'on travaille ensemble. Bisous les amis, à tout très vite. Ciao, ciao.